Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire voir comment on peut, avec notre Design Tool, modifier le matériau des objets qu'on a téléchargés. Donc, on est dans la section rendu. Vous savez que dans notre programme, dans notre software, on a 7 boutons fonctions. Vous les voyez ici dans la partie haute. 7 boutons fonctions qui sont les boutons les principaux, les plus importants de notre software. Donc, nous, on est en train de travailler maintenant dans la section rendu parce que, comme dit, on veut modifier le matériau qu'on a téléchargé, les matériaux des objets 3D qu'on a téléchargés en précédence dans notre projet. Donc, chaque objet, il a un matériel. Et si moi, je clique sur ces tables-là à droite, matériaux, j'ai la prévue de tous les matériaux qu'on a dans notre projet. Hein. Vous voyez, on a tous les matériaux, on a la prévue de tous les matériaux, de tous les objets, les accessoires 3D qu'on a téléchargés dans notre projet. Si je veux modifier un des matériaux, par exemple, si je veux modifier le matériel de ces tops-là, je clique sur la surface et automatiquement, vous voyez, on sélectionne la prévue, l'icône correspondant au matériel qu'on a cliqué. Vous voyez, à droite, on a la prévue du matériel qu'on a sélectionné. Afin de pouvoir modifier ces matériels-là, je peux cliquer 2 fois sur l'icône ou bien, c'est la même chose, cliquer sur ces stylos-là, éditer les matériaux. Je clique là-bas et j'ouvre automatiquement un menu, vous voyez, avec des icônes, des prévues, des différents matériaux que je peux appliquer à ces surfaces-là. Vous voyez? Donc, je peux appliquer un autre matériau. Vous voyez qu'on a différents matériaux déjà pré-téléchargés. Donc on a les métals, vous voyez, on a du cuivre, on a de l'or, on a du verre, etc. On a différents matériaux que je peux appliquer à mon élément, à mon objet. Je peux donc choisir, par exemple, voilà, je veux choisir les cuivres. Je clique sur le cuivre, je donne appliquer et voilà que mon matériel il est devenu cuivre. Maintenant, c'est difficile à voir dans ces niveaux-là parce que les cuivres, ils me donnent dans ces vues 3D, ils me donnent un effet noir. Donc, je ne peux pas reconnaître bien que c'est du cuivre, mais une fois que je vais après renderiser l'image, cette surface-là, il va être renderisé comme du cuivre. Donc on va avoir une surface un peu rouge, les couleurs du cuivre. Donc on peut donc encore modifier le matériel. Je peux choisir, vous voyez, le métal, des autres effets. On peut éventuellement choisir une couleur. Donc, si je veux choisir une couleur, je peux choisir dans ces pages-là si il nous faut une couleur mate ou une couleur brillante. Donc, admettons que ce top-là soit un top en laqué. Je peux choisir si ces couleurs doivent avoir un effet mat ou un effet laqué. Vous voyez, mat ou glossy. Hein? Ça, ce sont les deux effets qu'on peut choisir. Par exemple, je peux choisir un effet brillant, glossy. Je clique là-bas. Et après, je peux choisir dans ces deuxièmes pages, dans ces deuxièmes tab color, les couleurs. Vous voyez, color. Je clique color. Et j'ai toute la palette des couleurs disponibles. Je peux choisir une des couleurs en me déplaçant avec ces flèches-là sur la colonne de droite. Par exemple, admettons que je veux donner un effet à mon matériel comme un laqué bleu brillant. Donc, je mets position sur le bleu. Voilà. Avec cela, j'ai sélectionné les bleus lesquels je préfère.
hein. Je peux le faire un peu plus foncé ou je peux le faire un peu plus clair. Voilà. Je sélectionne le bleu que je préfère. Je donne appliquer et voilà que j'ai obtenu un effet donc de mon matériel brillant bleu. Donc si moi je vais renderiser, je donne je commence le rendering de ces matériels là, on va avoir une couleur bleue laqué brillant. Voilà, donc on continue avec notre menu. Donc on peut, si je veux, on peut, pour exemple, à la place d'une couleur, je peux lui donner un effet, pour exemple, bois ou pierre. Donc il faut que je lui donne une texture. Donc pas de couleur, mais une texture. Donc je clique texture et le programme me montre toutes les textures que j'ai téléchargées sur le projet actuel. Vous voyez? Je peux utiliser une de ces textures-là, ou bien je peux en télécharger une depuis ces boutons-là. Pour exemple, admettons que je veux lui donner un effet bois, je peux télécharger une texture depuis Tilelook. Pour exemple, vous voyez, j'ai des bois là, des effets bois. Donc je peux choisir la texture parmi les fichiers Tilelook dont on a milliers de matériaux, de tous les types, vous voyez, pierre, bois et tout ça. Donc je peux, par exemple, choisir, je ne sais pas, cet effet-là, ce bois-là. Je le donne télécharger. Le programme va me télécharger la texture et automatiquement la appliquer à mon matériel. Vous voyez? Donc je lui donne appliquer et voilà qu'il m'a appliqué la texture du bois dans mon top. Je peux également, quand j'ai appliqué une texture, je clique toujours sur l'icône et sur le stylo pour la modifier. Je vais dans ma texture. J'ai la possibilité de régler cette texture. Là-bas, donc on lui a donné un effet bois, donc on a un veinage, vous voyez, le veinage du bois, typique du bois, vous le voyez. Moi, je peux, parmi cet autre menu-là, Texture Mapping, régler la texture. Donc, je peux donc la faire plus grande ou plus petite. Voyez, je peux la mettre à l'échelle parmi ce menu-là, texture scale. Donc on peut la faire plus petit ou plus grande, mettons 150. Je donne appliquer et voilà, vous voyez que le veinage est devenu plus grand. Donc la photo c'est comme ça, c'est grandi. Donc après je peux, comme déjà dit, je la remets à 100%. Je peux aussi tourner l'effet du veinage. Rotation, vous voyez là. Donc si moi je clique sur ces flèches là, vous voyez que je peux tourner l'effet du veinage, le faire en diagonale. Vous voyez, je peux pivoter l'effet des veinages jusqu'à quand j'obtiens l'effet que je préfère. Je lui donne appliquer et voilà que j'ai appliqué la texture et je l'ai modifiée en suivant mes exigences. J'ai aussi la possibilité de modifier le matériel dans une façon plus détaillée. Donc je clique toujours sur la surface, je clique sur mon stylo éditer les matériaux et j'ai ici en bas ces boutons clone. Donc, si je clique là, on a une série de paramètres qui sont plus adressés à des experts de rendering. Là-bas, il faut vraiment connaître le rendering parce qu'on a une série de paramètres comme la rugosité, l'irrégularité du matériel que je peux modifier
afin d'obtenir un effet du matériau le plus réel possible et le plus proche aux exigences de mon rendu final. Donc voilà, ici j'ai une série de paramètres, comme déjà dit, qui sont plutôt adressés à des experts de rendering, de rendu, et donc je ne vais pas maintenant m'arrêter sur ces sections-là. Je voulais seulement vous faire voir qu'on a la possibilité vraiment de changer en détail l'effet du matériel. Alors, une autre chose que je voulais vous faire voir, c'est par exemple, si je veux appliquer un matériel à un autre objet ou à une autre surface, je peux bien le faire et très facilement. Par exemple, disons que je veux appliquer le même matériel du top à ces meubles, à ces sous-éviers là. Donc, je veux lui donner le même matériel que le top. Donc, je clique sur l'objet. Voilà. Je clique sur les matériels que je veux appliquer à l'objet. Et je clique ces boutons-là, attribuer au matériau. Je clique là-bas. Et voilà, vous voyez qu'automatiquement, j'ai appliqué le même matériel à l'objet, à la façade de mon meuble. Une autre dernière chose que je voulais vous faire voir, c'est par exemple, ça peut passer que je veux appliquer un matériel que je ne retrouve pas parmi les matériels de mon projet, et ni je ne les retrouve pas aussi ni dans le fichier de Taillook, d'où j'ai vous ai dit, on a milliards de matériaux, pierre, bois, marbre, tout ça. Mais disons que je veux appliquer un matériel que j'ai dans mon ordinateur, que j'ai téléchargé sur mon ordinateur, donc qui n'est pas à l'intérieur de mon projet et qui n'est pas aussi dans le fichier de Taillook. Donc il faut que moi, je vais me télécharger les matériels et après l'appliquer. Ça, c'est possible très vitement avec notre programme. Donc je me déplace sur notre site web, sur mon account, ok? Et j'ai cette section-là, mes textures. Je clique là-bas. Et là-bas, ils sont les textures donc, qui ne sont pas comprises dans les textures publiques, disons, dans les textures disponibles sur le fichier Taillook, sur le fichier des noms matériels, mais que je peux me télécharger depuis mon ordinateur, depuis un fichier que j'ai dans mon ordinateur. Donc, pour rajouter une texture, vous voyez ici, j'ai déjà une texture pré-téléchargée. Je clique sur ces boutons-là, Nouvelle texture. Après, clique sur ces boutons-là, Choose File. Donc, j'ai choisi la photo JPEG du matériel que je veux télécharger. Là-bas, pour exemple, j'ai sur mon ordinateur, j'ai des matériaux, vous voyez, déjà pré-téléchargés. Ils sont des effets JPEG, des photos. Disons que je veux appliquer ces matériels-là. Je le clique sur le matériel. Je vais les télécharger sur mon fichier Make Texture. Vous voyez, je l'ai téléchargé maintenant. Je lui donne le nom. Je peux l'appeler bois 1, pour exemple. Je dois lui donner un nom. Je dois choisir le type de matériel. Donc, en ces cas-là, c'est du bois. Donc, je clique bois. Et je clique sur ces boutons jaunes, créer une texture. Je clique là-bas. Et voilà que j'ai créé, je me suis téléchargé un matériel depuis mon ordinateur sur ma section Mes textures. Vous voyez, je peux toujours l'éditer, modifier les noms et tout ça. Donc, je l'ai maintenant disponible. Et si je vais dans mon projet et je veux appliquer ces matériels, disons, à ces petits meubles-là, je clique sur l'objet. Toujours le stylo éditer les matériels. Je vais sur la section Color, Texture. Voyez.
Ok? Je clique sur ces boutons Add Texture et je vais sur la section de gauche Mes textures. Je clique là-bas et voilà que je retrouve mon matériel que je me suis téléchargé depuis mon ordinateur. Je vais le télécharger sur le projet, donc je vais l'importer dans le projet et voilà que je l'ai comme disponible, comme matériel disponible dans mon projet et je l'ai appliqué à mon objet. Je clique appliquer et voilà que j'ai obtenu l'effet. Bon, c'est tout pour ces moments, c'est tout pour ces petits tutoriels. Je vous donne rendez-vous au prochain.